Yo les bros, big leg day aujourd'hui, j'avais grave la flemme de pull-up. Je parle vraiment comme un ricain. Non, ouais. J'avais la flemme de venir. Mais vas-y, je viens quand même. De toute façon, on dirait que j'ai autre chose à faire. Non, non, puis mon but c'est quand même de devenir énorme. Heureusement que j'étais en train de regarder Rich Piana juste avant de venir. Ça me motive quand même pas mal. Genre, regarder des vidéos de mecs vraiment, vraiment hyper balèzes. Ça me motive quand même beaucoup. Ouais, je sais pas. En vrai, je pensais à un truc aussi. Genre, bon, je vais le faire en même temps que je m'échauffe parce que sinon frère, je vais finir à 23 h là, ça, j'en peux plus. Euh, c'est genre, en fait, il y a beaucoup de gens qui essayent genre de réinventer un peu la roue, genre en se disant, ouais, vas-y, je vais trouver les meilleurs exos, les trucs les plus optimaux, je sais pas quoi. Puis en vrai, genre c'est rare que tu t'inventes quelque chose dans le fit en fait. Genre c'est vraiment, tu prends des trucs, des bouts d'entraînement d'un mec, des bouts de diète d'un autre, des bouts de manière de penser d'encore un autre mec. En fait, c'est vraiment genre un espèce de Frankenstein que tu crées tout autour de ton entraînement et de ton entraînement. Mais ce Frankenstein, tu prends des parties d'influenceurs en fait finalement. Genre là par exemple, Rich Piana, ce qui est cool avec ce mec, je trouve personnellement, et ce que je vais essayer d'incorporer dans ma vie entre guillemets, c'est genre le donne tout ce que t'as. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre il disait euh, whatever it takes. Genre vraiment, peu importe ce que ça te coûte, il faut le faire. Si c'est ton rêve, faut que tu envoies tout ce que tu peux pour le faire. J'en parlais déjà un petit peu hier, c'était pas forcément la même finalité, mais on a quand même des chemins qui se rejoignent. Bah, juste donner tout ce que vous avez, parce que si vous le faites pas, vous allez regretter au bout d'un moment. Vous saurez jamais si vous avez pu, ou vous auriez pu faire ce que vous vouliez faire. C'est comme par exemple moi avec YouTube, bah j'en sais rien. Où est-ce que ça va aller? Je n'ai aucune idée. Mais si je donne tout ce que j'ai, au moins j'aurais pas de regrets, vous voyez. Genre je me serais dit, bah je l'ai fait, genre j'ai essayé, ça a marché, ça a pas marché, ok, ou tant pis. Et puis, au moins je me suis donné, je serais pas là à 40 ans en train de me dire, putain j'aurais dû faire ce truc quand j'étais plus jeune, ouais j'aurais dû essayer d'aller à Olympia, ouais je suis passé à côté de ma vie, je sais pas quoi. Il faut juste essayer en fait, ni Koumouk, ni que sa mère. Bon, ouais j'ai parlé beaucoup de Rich, mais en vrai, vous avez plein d'autres influenceurs, genre l'énergie des Train Twins. Vous avez quoi, genre la sagesse entre guillemets de Sam Sulek, genre vraiment être réfléchi. Samson Dauda aussi, j'aime beaucoup. Ça vient aussi dans la réflexion, le calme. Vous avez plein d'autres influenceurs. T'as Théo aussi qui est dans la même lignée que Samson, j'ai l'impression. Genre les deux Open, ils sont un peu, ils pensent un peu pareil. Et puis même au niveau de l'entraînement, je pense que je vais commencer à me situer beaucoup plus du côté de Samson. Tout ce qui est un peu, pas forcément science-based training, mais genre vraiment essayer de bien contracter ton muscle. Même Rich Piana, il faisait la même chose, hein, essayer de vraiment contracter, essayer de pousser avec ton muscle et pas de juste soulever la charge. Puis j'étais vraiment à l'inverse, il y a encore quelques mois, j'étais vraiment en mode ah, vas-y frérot, mets le plus lourd possible, fais le mouvement, on s'en bat un peu les couilles. Et puis juste envoie quoi, genre te casse pas la tête, mets un max de tension mécanique dans ton entraînement, et puis juste bourrine quoi. Bah là j'ai un peu changé de manière de m'entraîner, et puis même ça fait du bien, parce que genre tout le temps faire la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, au bout d'un moment c'est vraiment redondant. D'ailleurs je parle depuis 10 minutes là, je sais même pas si on voit ma tête, je crois que oui, mais c'est un peu redondant de faire tout le temps la même chose. Alors de temps en temps changer un peu sa manière de s'entraîner, c'est bien, ça choque le muscle. Et puis même genre pour l'esprit c'est cool. Vous avez toujours un truc de nouveau un peu à incorporer parce que votre corps il déteste, il adore la routine, mais du coup prendre du muscle ça déteste la routine. Genre si vous faites tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes charges, tout le temps les mêmes exos, bah, forcément votre corps il va s'habituer et il va plus répondre pareillement au stimulus que vous lui envoyez. Si vous mangez tout le temps la même chose, aux mêmes heures, enfin vous avez capté, bah votre corps au bout d'un moment il va commencer à créer une sorte de résistance. Voilà, enfin après tout ce que je dis là c'est pas du scientifique, hein, je dis ça parce que je l'ai entendu quelque part. Je reprends beaucoup du discours de Rich, du coup Rich Piana, paix à son âme, voilà. Mais si vous avez un peu de temps et puis que vous kiffez un petit peu les vlogs un peu rigolos comme ça, en mode c'est très américain ce qu'il fait, mais c'est cool, bah allez voir ses vlogs. Franchement, ça a pas trop vieilli. Un petit peu la qualité de l'image, mais sinon en vrai c'est cool à regarder.
Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour le blabla parce que sinon je vais jamais commencer à m'entraîner. Je vous reprends du coup dès la première série. Putain. Putain, les gains de force, je sens qu'ils commencent à arriver quand même. Genre, il y a vachement une diff entre maintenant et le début. J'ai commencé à quoi? Ça fait un petit peu moins de 2 semaines maintenant. La numérotation des jours et le jour où j'ai commencé, ils sont un peu décalés vu que du coup j'ai pris 3-4 jours, 3 jours de pause. Attendez, j'ai posté jeudi. Ouais, en gros, il y a 4 jours de pause, on va dire ça comme ça. Du coup, il y a 4 jours de décalage avec la numérotation. C'est-à-dire qu'on est au jour 10, je crois que celui-là c'est le 10. Mais en vrai de vrai, c'est 14. Parce que moi je le poste demain, mercredi, ouais, c'est ça. Du coup, ça fait à peu près 2 semaines là. Et ouais, je sens vraiment que la force elle a augmenté. Mais du coup, je me chie un peu dessus. Parce que, bah, surtout les hamstrings, les pecs. Bon, les biceps pas trop parce que vas-y, c'est de l'isolation. Mais j'ai peur de m'arracher un muscle. Du coup, j'essaye de. Je pense que je vais juste pas faire trop lourd pour l'instant. Peut-être augmenter un peu le. Comment on appelle ça, le volume. Faire plus de reps pour éviter de me baiser du coup et faire moins lourd. Ouais, à voir comment tout ça va se dérouler. Mais éviter de faire des one rep max maintenant, je pense que c'est une sage décision. Parce que ça, c'est sûr et certain que ça va me tuer. Comme je vous disais l'autre jour là, mes muscles ils prennent en force, ils prennent en volume, mais les tendons ils suivent pas forcément. Parce que les tendons c'est une adaptation beaucoup plus lente que les muscles. Du coup, pardon, c'est souvent les tendons qui lâchent avant même les muscles. Du coup, bah, ouais, flemme de m'arracher un tendon quoi. J'ai pas envie de faire une Mike, une manique Mike. Et d'avoir du 3 mois sous BPC, sous machin là, giga flemme. Avoir un pec tout bleu là, moyen moyen. Du coup on reste sur des charges modérées, on fait pas le fou, on range l'ego. Ok bon l'équipe avant je suis parti un peu trop tôt. Du coup plus de pause. Et on envoie. J'ai fait une série aussi entre deux. Comme d'hab je vais pas tout filmer parce que vas-y, à moins que je change d'exo. Mais du coup là c'est ma troisième que je filme. Quatrième que je fais, donc peut-être qu'on va changer d'exo, peut-être je vais aller faire un peu de RDL. En vrai je la sens bien aujourd'hui, du coup je pense qu'on va carrément faire ça les gars. Du coup dernière ici, après on part au RDL. Putain. Ouais du coup, on passe au RDL, je vais juste aller chercher mes straps vite fait. Et let's go. Bon l'équipe, je fais une petite montée en gamme très vite fait. Je vais pas aller plus lourd que ça je pense parce que j'ai senti déjà mon dos à 60 du coup flemme de me transformer en Quasimodo là, pas aujourd'hui, pas maintenant. Et puis flemme de me péter un hamstring aussi. Du coup on va pas faire le malin. Et on va y aller sur du volume.
Avec mon cardio désastreux là, on va voir ce qu'on peut faire. Je crois que je vais mettre les clips parce que vas-y, je suis. Ça, c'est sûr que je vais être tordu, genre. Voilà. Comme prévu, facteur limitant cardio. Ça fait chier ça. Mais bon, les exos polyarticulaires comme ça, j'ai toujours eu de la peine. J'ai vraiment moins 10 de cardio. Alors bon. Je pense que je vais en refaire une quand même, mais je vais être plus lourd. Voilà, bien pas écouter mes conseils. Parce que j'ai plus de souffle. Donc je vais faire moins de reps, mais plus lourd. Et ouais, le mec, big brain. Parce que là, je sais que je peux aller plus lourd. C'est pas ça le problème. Si je peux éviter d'avoir le facteur limitant qui est le cardio, ça va m'arranger. Donc on va envoyer comme des gros bourrins. Bon, objectif, ne pas s'arracher une latte, ne pas se blesser, ne pas se casser le dos. Bon l'équipe, je vais pas vous mentir, là la série à 140 c'était carrément du grid. Sachant que je fais jamais de deadlift. Ouais, c'était pas hyper malin de ma part. Mais bon, ça va. Pour l'instant le dos c'est ok. J'espère que demain je me réveille et j'ai pas pire mal. Mais il y a moyen qu'en me renforçant le dos, j'ai moins de problèmes de dos. Donc à voir, peut-être que j'implémente le deadlift dans la routine. Mais je pense que c'est mieux de le mettre en premier et puis de le faire du vrai deadlift, genre deadlift premier degré et pas seulement du RDL. À voir. Peut-être que je vais essayer de quelques semaines de faire ça pour voir si ça améliore mon dos. En vrai, il y a moyen. Donc de toute façon, vous verrez dans les prochaines vidéos. Là, je vais aller chercher mon petit élastique, je vais commencer à m'échauffer, puis je vous reprends à la première série du coup. Je sais pas si vous connaissez Vincent Dutilly. C'est un préparateur français qui vit au Canada. Il fait des vidéos YouTube aussi, c'est assez intéressant. Puis j'ai vu dans une de ses vidéos, il fait les jambes avec sa femme, qui est aussi une athlète qui coach. Et il parle de l'importance de l'alignement de vos pieds et de vos chevilles, genoux, hanches ou leg extension. Et il dit que par exemple, si vous faites votre mouvement comme ça, avec du coup les pointes de pied vers l'extérieur, je sais même pas si on voit mes pointes de pied, même les pointes de pied vers l'extérieur, en fait vous créez des tensions dans vos genoux qui sont inutiles. Parce que si on les fout droit, vous avez moins de tension. Et essayez d'aligner vraiment du coup la cheville au genou, à la hanche. Comme ça vous n'avez pas de tension inutile en fait dans vos genoux et vous évitez de finir comme Ronnie Coleman dans une chaise à 20 ans quoi. C'est un peu mieux. Bon du coup, moi je finis juste mon échauffement tranquille, ma petite montée en gamme, et je vais essayer d'incorporer ce tricks parce que je crois que moi j'avais un petit peu les pieds qui partaient en couille. Du coup je vais essayer de rester bien droit, voir si ça change quelque chose. Apparemment ça change aussi quelque chose niveau recrutement du quad. Enfin, c'est bien meilleur.
On verra si c'est de la broscience ou si c'est de la véritable science. J'ai pas fait vraiment de recherche plus que ça. Mais bon, Vincent, ça a l'air d'être un préparateur sérieux. Je vais pas croire aveuglément ce qu'il dit, mais je vais quand même essayer et voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit faux? Bon, on verra bien. Du coup, je finis de m'échauffer les mecs et puis on se capte à la première. Ouais, vous voyez, j'ai les pieds qui sont... Surtout le pied gauche, donc à droite pour vous, qui part un peu comme ça. Et du coup, ça fait tourner mon fémur aussi. Et ça risque de me tuer au fur et à mesure en fait. Je vais essayer de corriger ça et puis commencer avec ma première série du coup. La première série avec l'élastique plus la charge de travail. À voir si j'arrive ou si je vais devoir baisser la charge de travail vu que ma forme elle a changé, que j'ai pas l'habitude et peut-être que c'est plus dur. Aucune idée, mais on verra du coup. Ok. Bon, pas vraiment de changement sur le ressenti ni sur la force du coup. Pour l'instant, c'est que la première série, donc je sais pas ce que ça va donner par la suite. On verra. Bon, c'est bien, au moins ça m'a pas fait régresser cet exo. C'est-à-dire que la dernière fois là, j'étais aussi à 100, et il me semble même que j'avais fait que 6 reps. Du coup, bah, au minimum du regret, non, de la stagnation et au meilleur du progrès. Ça ne me déplaît pas. Bon, on se retrouve pour la deuxième. Putain, là je viens de voir un mec qui a l'air de vraiment se la donner dans ce fit là. Et je peux vous dire, ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre. Et moi, ça me motive trop les gens comme ça. Genre, j'ai juste regardé faire sa série, aller jusqu'à l'échec. J'étais choqué parce que les gens qui s'entraînent ici, forcément, on a chacun des objectifs différents, des trains de vie différents. Je suis bien conscient que les papas qui rentrent du chantier, ils n'ont pas envie de se la buter encore au fit. Ils n'ont pas que ça à faire, ils ont des enfants, machin, enfin bref, vous avez capté. Mais de voir quelqu'un qui s'entraîne pour de vrai, ça réveille quelque chose en toi, je sais pas comment dire. Dans mon ancien fit, on était genre vraiment un groupe à aller à la même heure et qui se la donnait. Du coup, ça fait une ambiance vraiment ambiance tryhard en fait. C'est un peu comme dans les grosses salles où il n'y a que des body. Forcément, ça te pousse vers le haut, ça te donne envie de faire mieux, ça te donne envie d'être comme eux, tu vois. Et du coup, c'est cool, ça fait un boost de motivation en plus. Là, ça me donne encore plus envie de me la donner. Et puis, il faudra juste que je vois, du coup, s'il n'y a pas une salle où il y a vraiment que des body, que des mecs vraiment chauds. Vous savez ce qu'on dit, hein, faut toujours être le mec le plus bête dans la pièce pour pouvoir apprendre quelque chose. Bah, ici, c'est pareil, il faut toujours être le mec le plus skinny dans la pièce. Comme ça, tu deviens plus gros. Bon, après, ça dépend forcément de l'objectif de chacun. Hein. Il y a des gens qui sont très bien ici, qui s'entraînent tranquilles, ils demandent rien à personne. Voilà, ils y vont chill et puis voilà quoi. Genre, il n'y a aucun souci avec ça. Si c'est votre objectif, si c'est pas devenir bodybuilder, il n'y a aucun souci. Mais c'est quand même un boost cool pour ceux qui veulent vraiment se la donner, de voir que d'autres gens font pareil. Ça fait un peu une compétition, mais positive. Bref, je pense que le mec il se reconnaîtra d'ailleurs. Le mec de qui je parle. Quoique, je sais pas. Oui, non, je pense qu'il se reconnaîtra. Bah, mon gars, tu me motives, c'est cool. Bref, je sais pas quoi faire. Est-ce que je refais encore une série comme ça? J'ai bien envie. J'ai bien envie. Puis après, je fais 2 unilatérales et une à la presse. Je
crois que je vais faire ça. Comme ça me fera 6. Et puis seulement une de presse où je mettrai relativement léger et je ferai quand même pas mal de reps. Pour éviter de me tuer plus le bas de dos que ce que je viens de faire avec le deadlift là. Avec le mauvais choix. C'est comme les jeux à choix, vous savez, genre les until down, tout ça là. Bah là j'ai fait un choix qui résulte en avoir tué mon dos. C'est-à-dire qu'il y avait le choix rester sagement au leg curl ou alors aller faire du deadlift comme un gros bolos. T'avais les deux choix comme ça, tac tac, tu regardes à droite à gauche, à droite à gauche. Je regardais à gauche, j'ai fait deadlift, vas-y j'y vais. Alors là pour l'instant tout va bien, mais je sais que demain je serai KO. Voilà, j'ai fait la bad ending, douleur de dos. Bon, on en voit encore une du coup. Je vais l'envoyer maintenant, je pense, j'ai pas mal parlé. C'est parti. Allez, on passe à l'unilatéral. 2 séries et après on va à la presse, si c'est libre. Et sinon je verrai, je ferai peut-être du squat mais à la Smith. Putain, c'est beaucoup plus dur de garder l'alignement quand vous faites du unilatéral. Je sais pas pourquoi. Genre j'ai dû me décaler un peu. Je sais pas, ou alors peut-être que je suis tordu, de toute façon je regarderai les images pour déterminer. Et du coup je vais essayer de corriger ça à la deuxième série. Ça c'est ça. Putain, les leg day, décidément j'ai de la peine à parler. Hein. C'est ça qui est cool quand vous filmez, c'est que vous pouvez regarder directement après votre forme. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était de la merde, qu'est-ce qu'il y a à corriger. Après je sais que les Mister Ego Lifter là qui en ont rien à foutre de la forme, bah voilà, vous en avez rien à foutre. Mais c'est quand même cool. Vous pouvez voir ce qui va, ce qui va pas et le corriger assez rapidement. Contrairement à genre si vous filmez pas et que vous entraînez pas avec quelqu'un, bah vous voyez jamais en fait dans le miroir. Mis à part sur les exos, vous êtes vraiment en face du miroir. Genre élévation latérale, les curls, y a pas grand chose d'autre. Hein. Peut-être du split squat pour les jambes vite fait. Mais voilà, ça c'est un gros avantage. C'est que j'ai la barre quoi. Même pour savoir genre si je me la suis vraiment donnée ou pas en fait. Genre c'est un. Regarder ma tête, regarder la vitesse des reps, etc. Savoir si vraiment je me la suis donnée ou est-ce que j'ai eu l'impression de me l'être donnée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui font ça, qui se disent ah ouais putain j'ai tout donné à la salle, etc. Mais en vrai, pas vraiment. Je les regarde de l'extérieur, genre ils ont encore 4 reps en réserve. Alors que pour eux c'était déjà dur, vous voyez, ils ont commencé à grind, c'était là putain c'est dur, bah vas-y je me la suis donné. Mais si vous voulez vraiment arriver jusqu'à l'échec, c'est cool de pouvoir voir aussi quand est-ce que vous êtes vraiment à l'échec par rapport à ce que vous en avez pensé vous-même de la série au moment où vous l'avez fait, et en revisionnant, est-ce que ça avait l'air d'être à l'échec ou pas. Je me suis capté, je sais pas si j'en ai perdu, on verra. Bon, je pense pas que je vais faire beaucoup plus de pauses que ça, unilatéral ça va, c'est pas trop taxant, donc on va renvoyer. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien faire genre des pauses entre chaque jambe. Alors, ils commencent par la droite, ils font 3 minutes de pause et ils font la gauche. Vas-y, vous poussez le truc trop loin. Allez, nique sa mère, hein. Juste on voit et voilà. Ça y est, ça fait le cardio, c'est carré. Bon allez.
Bon, allez, on envoie à la presse. Bon, l'équipe dernière série. Après, on en a fini avec ce leg day. Enfin, il reste les adducteurs, mais vas-y, les adducteurs, c'est du pipeau à côté des quads. Bon, peut-être que j'en fais une autre, je sais pas, on verra. Ça dépend de mon humeur. Vous savez quoi, si vous mettez en com là maintenant que ma série c'était de la merde, je refais une. Je reste à la salle jusqu'à ce qu'il y ait un commentaire qui m'approuve ma série ou qui me la désapprouve. Alors qu'est-ce que vous en dites les mecs? Moi j'en dis que je suis quand même pas mal essoufflé. Non vas-y je vais refaire une, nique sa mère. Putain. Bon. On va faire les adducteurs, je sais pas si je vous filme. Peut-être juste une, comme ça vous voyez un peu ce que je fais. Et après, casa. Ah non, j'ai le cardio encore, putain, quelle erreur. Je suis pas allé ce matin parce que j'avais quelque chose de prévu. Quelle erreur. Pas de corde à sauter aujourd'hui, hein. Ça va faire vraiment de la bonne marche bien lente là. Ouais. Putain les gars, je suis le singe originel. Bon, j'en ai fini du coup avec l'entraînement. Là, j'en peux plus, je vais juste flex vite fait. J'ai pas filmé les adducteurs parce que il y avait du monde autour et j'avais la flemme d'avoir 400 personnes sur le plan. Voilà, enfin, genre, bref, vous avez capté. Mais ouais, les mecs, je suis trop pumpé. Je peux même pas poser correctement, je suis trop pumpé. Genre, c'est une dinguerie. Putain, bon. Je vais faire l'outro ici. Purée de pommes de terre, j'arrive pas à vous lever. Yo, du coup, j'avais trop, les gars. Genre, la casquette, ça me sert trop. Enfin, genre, ouais, bref. Ça m'a saoulé, du coup, je l'ai enlevé. Euh, Ouais, du coup, j'ai un peu une tête de craquette, mais vas-y, tranquille. Putain, les gens, ils doivent me prendre pour un fou. Là, je parle tout seul à la salle, je suis aux toilettes. Mais bon, bref. On s'en fout, on s'en fout. Vivez votre vie pour vous, les mecs. Voilà. Je vais me transformer en chaîne motivation, chaîne pour les jeunes, là. Pire gênant. Bref. Franchement, cool le leg day. J'ai regardé vite fait la presse. Je pense que j'avais encore quelques reps. Bon, voilà, à débattre. Mais je pense que, vas-y, si je me sortais les pouces du cul, j'avais encore quelques reps. C'est un peu dommage, mais bon, la prochaine fois, je ferai mieux. Sinon, pour le reste, je suis assez content. C'était carré. Vas-y, le deadlift à revoir. À voir comment je l'incorpore dans le programme d'entraînement. Voilà, bon, moi je vais aller faire mon petit cardio, mes petites 30 minutes. Allez faire le vôtre aussi. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'écoutent en faisant leur step.
Voilà, ça me fait plaisir les mecs, ça me fait vraiment le plus grand honneur. Parce que moi, perso, si j'avais pas arrêté de regarder Sam Sulek pour essayer de me différencier au maximum de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait, même si on va pas se mentir les gars, le format c'est du Sam Sulek, hein, bah voilà, je m'entraîne et puis j'ai le micro. Mais j'essaye quand même de me différencier pas mal de lui parce que je pense que plus je regarde un youtubeur précis, plus je vais avoir les mêmes discours, les mêmes choses qu'il dit, etc. Du coup, j'essaye de me séparer. Mais si je regardais encore ce qu'il faisait, mis à part la compète, ça j'ai regardé, bah je pense que je regarderais en faisant les steps, quoi, enfin en faisant mon cardio. En parlant de ça, là, du coup, sa compète, franchement, beau gosse à lui, hein, il a gagné du coup le overall et puis sa catégorie aussi. Et puis là, dans quelques jours, il va refaire une autre compète, il va faire l'Arnold cette fois, je crois. À voir de comment il va s'en sortir, mais franchement, c'est très propre. Le mec, il a 22 ans, il est déjà monté sur scène, il a gagné un show. Beau gosse, beau gosse. On peut que s'inspirer de ce qu'il a fait. Franchement, chapeau bas. J'espère pouvoir suivre le même chemin que lui. Pas forcément à la lettre, mais vous avez capté, essayer de monter le plus haut possible dans le bodybuilding. Et on verra. Avec votre aide, les mecs. Parce que franchement, vous m'aidez quand même pas mal à continuer ce que je fais. Je reçois beaucoup de messages hyper gentils sur Insta qui m'encouragent, qui me souhaitent d'avoir la santé, de prendre soin de ma santé, etc. Vous êtes des sucres. Même sur YouTube, vous êtes vraiment hyper gentils. C'est carré. C'est carré. J'ai vraiment rien à vous redire. Juste un truc, il y a pas mal de gens qui me demandaient d'où il venait mon t-shirt d'hier, le t-shirt Flash McQueen là. Bah, je sais plus, je crois que c'était Bershka que j'ai acheté à Porto là. Du coup, bah, sûrement qu'il y a dans les Bershka en France, en Suisse, etc. Du coup, allez bien chercher chez Bershka, peut-être qu'il y sera. Puis voilà quoi. Il me semble que c'est un Disney X, je sais plus quoi. Disney X Bershka, je crois. Voilà, bref. Les mecs, j'envoie mon cardio, j'envoie la petite story aussi juste après. Et nous, on se retrouve demain pour les bras, parce que j'ai décidé de remettre les bras dans le planning, mais de toute façon, je l'expliquerai durant les bras, parce que c'est plus intéressant, vu que les gens, ils regardent pas trop les jambes, ils préfèrent regarder les bras, les pecs, bien évidemment, logique. Du coup, je vous explique tout ça demain, on se capte. Bisous les mecs, bonne séance, bonne soirée, bon entraînement, bon step, bon tout. Bisous.